Ragna Crimson était censé être l'un des animés les plus cool de cette année. Regardez un peu le manga, des seigneurs dragons, le dieu de la mort qui manipule son aura argentée. Mais elle a 12 ans! Quand je pense à Ragna Crimson, mon esprit va vers les combats, les waifus, les dragons et le gros caca là. J'ai quand même regardé l'animé pour vous en parler et c'était mais vachement sexy! Tellement nul! Apparemment c'est un homme en fait. Je ne sais pas pour qui a été écrit ce personnage principal complètement con, ses ennemis complètement débiles, ce trans, cet handicapé ou cet homosexuel, mais je suis certain qu'on peut retrouver tout ça dans une vidéo imposteur de Squeezie. Et après on ose dire que je ne suis pas LGBT friendly. Techniquement moi aussi je suis à 20 kilos d'être handicapé. Ouh. Tout ça c'est bien beau, mais est-ce que je vous ai parlé de Black Clover Rise of the Wizard? C'est le RPG tour par tour dispo sur iOS et Android, dans lequel vous pouvez vous balader dans le monde de l'animé, collectionner beaucoup de personnages de l'œuvre, et vous faire une équipe de giga-chats pour combattre, faire des quêtes, avec des cinématiques de fou et tout. Ok, ça on savait. Mais maintenant, embarquez dans un voyage épique avec l'invocation à durée limitée de Black Asta SSR. Et dépêchez-vous, hein, parce que ça dure que 2 semaines. Avec les nouveaux events, vous pourrez aussi retrouver Noël et Charmy, vêtus d'adorables petits costumes de diable de citrouille, accomplir des missions spéciales et débloquer la chance de choisir un personnage limité et gratuit dans la porte de la réunion. Faites des activités passionnantes, des missions passionnantes, débloquez des récompenses passionnantes et faites-vous à manger contre un cadeau magique. Mais David, tu peux pas être aussi stylé. Bien sûr que si, j'ai Black Asta SSR dans ma team. Vous aussi, vous pouvez vous connecter dès à présent pour recevoir 10 invocations et une chance de gagner Black Asta SSR. Alors si tu veux être plus cool que tout le monde, clique sur le lien en description ou scanne le QR code. C'est pareil. Moi je vous retrouve là-bas. Les dragons. Des créatures démoniaques, mangeurs d'humains qui... C'est quoi ce dragon de con là? Ragna est un type banal dans un monde gouverné par la peur des dragons. Il est gentil, attentionné et s'entraîne très dur. Il cuisine pour Léo, la petite de 12 ans qui chasse les dragons à sa place. Il se promène, il la prend en photo et globalement, ils sont tous les deux heureux comme ça. Sauf que bon, il y a le méchant aventurier de la guilde très méchant qui provoque le héros comme dans tous les putains d'isekai. Pourquoi il est méchant avec Ragna? Parce que le scénario l'a voulu. Et le scénario voulait aussi qu'il attire les dragons. Il a cette particularité d'attirer les cracheurs de feu. Et les mineurs aussi, qui le protègent des dragons. Ces bêtes sanguinaires et sans pitié qui déferlent sur le pays, comme le flux migratoire en France, c'est le mot de Richelieu. Et les dragons, eux, sont un mélange de vampires, de bêtes jugées vaudans et de Michael Jackson. Ils craignent les armes en argent, se décomposent au soleil et adorent les enfants. À la base, Ragna est juste un homme seul qui se repose sur son amie Léonica. Il est prêt à mourir pour elle, prendre la douche avec elle et supporter les petites tapes sur la tête que je fais normalement à mon chien. Ragna avait des parents qui se sont fait manger. Ensuite, s'est fait adopter, puis manger. Enfin, racheté par un noble, sa maison a brûlé. Allez avec moi, t'es orphelin ou quoi? On dirait limite que c'est un gag, mais non, l'animé te le présente vraiment comme ça, pour dire de façon pas du tout subtile qu'il attire les dragons. Et c'est censé me rendre triste. La Loli attire les pédophiles, mais ça on le dit pas. Sauf que la grande révélation de l'animé, ce pourquoi l'animé veut à tout prix que je continue l'épisode, c'est que Ragna est un homme, enfin un homme c'est vite dit, qui va tout perdre. Les amis, je suis gay. Alors, à partir de là, va falloir bien suivre, puisque Ragna Crimson a un problème. C'est qu'en le regardant, t'as plus l'impression de regarder une tentative d'animé qu'un vrai animé abouti. Enfin, vous allez voir où je vais en venir de toute façon, puisqu'après, il s'avère que le vieil homme est en fait le lui du futur qui s'est entraîné après avoir perdu tous ses amis et qui lui donne sa puissance. Il arrive à battre l'invasion de dragons dans son village, one-shot un des généraux de l'armée dragon qui avait la voix de Dio, qui nous explique que la guerre a commencé parce que leur dieu ne peut plus manger de gâteau dans sa boulangerie préférée. Il chiale comme une salope, le lui du futur regrette un peu. C'est quoi ces dragons en pâte à modeler? Pourquoi là il meurt pas? Pourquoi là il meurt pas aussi? Et plus t'avances, plus tu te rends compte que l'animé est... C'est stylé, c'est badass, mais il n'y a pas d'histoire. Tout le principe de l'animé consiste à faire à ce que le scénario soit en faveur de Ragna pour que Ragna tue des dragons. Non, aucune vanne. Tout ce qui va se passer dans l'animé n'est là que pour servir cette cause. Le fait que Ragna devient puissant grâce à son lui du futur, qu'il finit par abandonner Léo pour ne pas la mettre en danger. Léo veut tuer Ragna, sauf qu'elle n'y arrive pas. Évidemment, Ragna trouve Crimson, l'un des rois dragons qui, pour une certaine raison vachement arrangeante, veut éliminer tous les dragons. Vous commencez à comprendre un peu maintenant? Ragna... Crimson?
Donc en gros, on va tuer des dragons, des généraux qui sont en fait des dragons qui sont en fait des généraux, et puis l'animé va essayer d'animer, mais globalement c'est juste un battle royale avec une tentative d'histoire. 60% de l'animé, c'est des combats, vachement stylés et palpitants, soyons honnêtes, contre des dragons, 10% de vannes qui ne feront presque jamais mouche, et 30% de l'animé, c'est tout et n'importe quoi, tant que ça nous amène aux 60% de combats super badass. Et ça a vraiment l'air de déranger personne, hein, pour un truc badass ou stylé, les gens acceptent n'importe quoi, parce que ding ding ding, wouh, c'est un shonen. Pourquoi justifier que mon personnage défile à mort à chaque fois? Pourquoi justifier que les ennemis se battent un par un comme dans un vieux film d'action? Pourquoi quand la méchante est plongée dans le noir, elle n'y voit rien? Mais à force de regarder l'animé de mon côté, je commençais à me sentir sale. Mais pas à cause de ces scènes vachement cheloues, ou de ces dragons en 3D qui font honte à ces dragons en 3D. Non! À cause des 30% de l'animé, fait de flashbacks inutiles qui prennent la moitié de l'épisode, de ces moments avec les méchants, juste pour montrer qu'ils sont très méchants, leur donner autant de temps d'antenne qu'aux gentils, ce qui est une bonne idée en soi, mais c'est juste pour leur foutre du background de merde qui peine à les caractériser. À quoi ça me sert de savoir qu'il y a un putain de triangle amoureux là-dedans? En fait, l'animé fait seulement sens puisque c'est l'animé. Tous ces éléments, tous ces événements chelous, quand tu les prends légèrement à partie, t'as l'impression de regarder un nouvel épisode de Skibidi Toilet. Ensuite, Crimson fait découvrir les guns à des putains de soldats. Il y a des putains de véhicules motorisés. Mais dans quel monde se passe cet animé en fait? Rendez à Gate tout ce que vous avez pris, puisqu'on y est. Rendez-nous à l'Alger épisode 3. Le premier général est clairement gay. Crimson prend l'apparence d'une femme, mais n'en est pas vraiment une. Techniquement, je suis gay. L'empereur des humains va se faire baiser par l'un des généraux qui est en fait un ange incroyablement sexy qui peut contrôler le temps, donc ça va. On aura parfois du background de Ragna du futur pour expliquer un peu mieux le comportement des dragons, d'où vient sa puissance, et parfois on arrive à suivre tout ça comme si c'était devenu un vrai animé, mais pas du tout grâce à Ragna ou autre, mais juste grâce à Crimson. C'est clairement le plus drôle, le plus imprévisible, et bordel de merde, il fait avancer le scénario. Il en a rien à foutre de tous ces gens, de cette princesse de merde ou de ces soldats de merde. Il est l'incarnation de la série, car dénué de tout autre intérêt, autant se concentrer sur le vrai objectif. Tuer tous ces putains de dragons, plutôt que de faire des petites manières comme ce fils de pute de Ragna. Est-ce que vous pensez que Ragna est capable d'un tel massacre pour accomplir son objectif? Parce que Crimson, oui. Et c'est pour ça que Crimson est là, que je lui fais un boulot, et que c'est la seule raison valable de regarder la série. Même là, après avoir regardé ces épisodes, j'ai pas tout compris. Et j'ai trouvé d'ailleurs que le seul moment de la série vraiment remarquable et appréciable, c'est quand Ragna défonce cette pute de roi ailé, mais comme elle peut remonter le temps avant sa mort, il lui redéfonce la gueule. Et ça marche, hein, parce que de 1, la reine est détestable, sa voix est horrible, et elle se cache derrière une morale de merde, voulant exterminer les humains sans douleur. Ensuite, de 2, grâce à son pouvoir, une confiance ultime règne dans sa tête. Son rang, ses capacités font qu'elle ne se sent presque jamais en danger. Mais quand elle rencontre Ragna qui la tue et la retue, ça commence à faire peur. Et on kiffe voir cette peur, cette terreur dans ses yeux. Et en fin de 3, ça sera sûrement le seul moment où on peut apprécier battre une femme tout en bonne conscience. Sauf qu'elle réplique et veut s'approprier notre culture. Là, pour moi, c'est le seul moment où c'est devenu un vrai personnage. Je dirais même, c'est le seul moment vraiment agréable de la série. Et si la série était tout le temps comme ça, je regarderais tous les épisodes avec le même entrain. Il y a quand même un opening de fou, une animation de malade et quelques personnages intéressants. Sauf que la série est putain de... Et oui, en plus de tout ça, l'animé est misogyne. Et en tant que grand féministe de ma cause, ça me bouleverse. Parce que réfléchissez un peu, le protagoniste est un homme qui se fait protéger par une femme plus forte que lui, qui tège la femme dès qu'il est plus forte qu'elle, ce que elle n'avait pas fait quand il était encore à l'état de légume. Et puis vient Crimson, qui est sûrement le personnage incroyable, qui a tout d'une femme, mais qui n'est pas une femme. La plus grosse poufiasse de la série est le roi ailé, qu'on n'appelle même pas la reine ailée, puisque souvenez-vous, nous sommes misogynes. Ultimatia, qui est une incroyable pute à vouloir éradiquer le monde pour son dieu l'enfant de 8 ans, qui est une fille aussi, en plus de se cacher derrière une morale d'un massacre éthique et sans douleur. La femme la plus forte et la plus stylée de la série, avec ses bras en argent qu'elle contrôle et qu'elle a forgé elle-même, se fait finalement évincer de nos yeux dès qu'on comprend qu'elle a en fait le béguin pour Ragna, rabaissant juste le personnage au niveau de l'amoureuse impulsive, la tsundere comme on la déteste dans tous les animés. Ah, vous voulez que je continue? Le casting féminin est au total de 5 dans le wiki. La seule femme bonne de l'animé est
est une handicapée. Le dragon de l'épisode 14 est pétable. Le meilleur personnage féminin est un homme qui se fait passer pour une femme, que j'aimerais bien embrasser. Ce que je ne ferai pas, puisque les meufs ça aime la bite, et que la bite c'est pour les homos, et que je suis pas homo. En fait, je n'arrive plus à suivre ce genre de série qui se complaisent dans leur médiocrité. De ces antagonistes qui expliquent tous leurs plans diaboliques à haute voix alors qu'ils sont seuls. Des pensées du héros qui sont à chaque fois déroulées avec précision. D'un scénario plat et prévisible au possible, ne laissant aucune place au suspense ou à la surprise. Le problème n'est pas l'animé, l'essence même de son histoire ou de ses personnages est plutôt correcte, et pas si bizarre que ça pour un anime japonais. Le vrai problème, c'est sa narration. La façon dont tout nous est raconté ne me permet plus de me plonger là-dedans. Et pour ceux qui regardent des gens comme Ego ou Great Review, vous savez que le storytelling est super important pour nous engager. Dans une vidéo, ça passe par la voix, les musiques, le texte et les footages choisis. Dans un animé, c'est tout ça mais en x10. Sauf que cette fois, c'est pas juste un mec dans sa chambre qui s'est occupé de tout ça. Le pire, c'est que l'animé n'est pas foncièrement mauvais. Il est cool, il divertit tout en se vidant la tête, mais ce n'est pas possible que personne n'ait remarqué de défaut là-dedans. J'ai bien aimé la partie où il est tout nu. Ah oui, moi aussi. Ah oui, moi aussi. Moi également. Ah oui, ça nous donnerait presque un indice sur l'âge des gens qui regardent ça. Mais je ne fais pas de parallèle, bien sûr. Hein. Je dis juste que c'est bizarre. Alors là, franchement, ce premier épisode envoie du lourd. Je sens vraiment que ça sera une masterclass. J'ai bien cherché et il n'y a aucun putain de commentaire négatif. Peut-être mitigé à la rigueur, hein, grand maximum. Mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est un gros banger. Voilà, il n'y a pas de débat, c'est un gros banger. À mon avis, le fait qu'il paye 7 € par mois doit influencer un peu, mais... Conclusion, l'animé est un pay to win. Sur 20! C'était Urine, je fais souvent des vidéos comme ça, bon un peu plus travaillées d'habitude, mais regardez la gueule de l'animé d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, j'y réponds souvent. Merci aux gens qui soutiennent la chaîne, merci à Black Clover, Rise of the Wizard d'avoir sponsorisé la vidéo, et ciao bye! Enfin non, je me branle! Moi aussi! Ah bah non!